Hello, ça fait archi longtemps qu'on ne s'est pas vu ici, mais là, j'ai vu 2 contenus qui m'ont un petit peu énervée, un petit peu saoulée en rapport avec la nourriture et je me suis dit que c'était le parfait moment pour revenir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre et sans phare et aujourd'hui, on va parler de vos attentes, de vos j'ai pas envie de dire de vos préjugés, mais par rapport à la nourriture. Vous allez comprendre quand je vais vous parler des 2 morceaux de contenu que j'ai vus qui m'ont saoulée. J'ai ressorti mon petit historique YouTube pour être sûre de ne pas me tromper. Alors le premier contenu, c'est une influenceuse, une créatrice de contenu japonaise qui s'appelle, en tout cas sur les réseaux, son c'est Togi Mochi. Je vous mettrai si vous avez envie d'aller checker. Et ce qui s'est passé, c'est que cette influenceuse, cette créatrice de contenu, elle fait des vidéos mukbang. Si vous ne connaissez pas ce que c'est le principe d'un mukbang, c'est de se mettre devant sa caméra avec des quantités inhumaine de nourriture. Oui, je dis inhumaine parce que vous allez voir plus tard qu'en réalité, le corps humain n'est pas censé manger autant de nourriture d'un coup et donc la personne se filme en train de manger et en fait, le but, c'est de montrer, «Ah mais regardez-moi, je suis capable d'engloutir, 10 kilogrammes de nourriture d'un coup» et bien sûr, vu qu'on est dans un monde grossophobe, plus la personne qui fait ces mukbangs est fine, comme Togimochi, plus ces vidéos vont avoir de vues, plus elles vont être publicitées. C'est très malsain, on en parlera dans la suite de la vidéo. Donc Miss Togimochi poste ses vidéos comme d'habitude, sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié d'enlever le moment où elle recrache parce que oui, bien évidemment que ces créateurs de contenu recrachent. Qu'est-ce que vous pensiez? Vous pensiez vraiment qu'un petit bout d'être humain de 45 kilos pouvait engloutir 10 kilos de nourriture d'un seul coup, sans recracher, sans se faire vomir? Genre pour vous, c'est normal. En fait, à un moment donné, moi je me dis: «Faut vraiment être dans le top, le cœur, le centre de la grossophobie». Oui, c'est de la grossophobie, pour penser qu'en fait, pour certaines personnes, c'est normal, surtout en fait quand elles sont, skinny, on va se le dire. Parce que dès lors qu'il s'agit d'une personne grosse qui ne correspond plus aux standards de beauté, qui fait le même type de vidéo mukbang, les commentaires, vous allez voir, vont toujours être un petit peu plus méchants. Voilà, ça va crier que la personne est en train de se tuer, ça va crier qu'on fait l'apologie de de l'obésité, ça va demander à la personne d'aller faire du sport et j'en passe des vers et des pas mûrs. Quand vous regardez les commentaires de Togimochi, en général, les gens sont en mode: «Waouh! Comment tu fais pour trouver des plats aussi délicieux? Waouh! Tu as trop de la chance de manger autant, j'aimerais manger comme toi» et pourtant, littéralement, c'est inhumain de manger tant de nourriture. D'ailleurs, une fois que, bah, les gens lui ont dit: «Eh ma belle, tu recraches?» Donc bien évidemment, elle a changé, le la vidéo, elle a enlevé cette partie, elle a posté une autre vidéo. Bon, j'ai pas les traductions japonaises, mais de ce que j'ai cru comprendre, elle a dit qu'en fait, elle avait des problèmes gastriques et c'est pour ça que seulement maintenant, elle recrachait. Ma belle ne nous prend pas pour des idiots. On sait qu'elle recrachait. En tout cas, je pense que si vous avez un minimum et vraiment un minimum de jugeote, vous vous doutiez bien qu'elle recrachait depuis le début, voire qu'elle se faisait vomir. Ce n'est simplement pas possible. Sauf si on a une maladie métabolique ou une maladie particulière, ce n'est pas possible d'engloutir des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture à la fréquence où le font certains mukbangers et de rester skinny. Ce n'est pas possible. Et ceux qui vivent avec cette utopie de se dire, «Ah oui, certaines personnes ont trop de chance, machin». Non, c'est juste qu'elles ont des TCA. Elles mangent énormément, elles recrachent, elles se font en fait, elles vous font des Alan Food. Voilà, elles vous font des Alan Food et je ne sais pas par quelle magie vous y croyez. Enfin si, je sais par quelle magie vous y croyez. Vous y croyez seulement quand c'est des personnes skinny. Dès lors que les personnes grosses, parce que je suppose qu'il y a des personnes grosses qui font des mukbangs qui recrachent aussi, ou en tout cas grosses qui ne sont pas skinny qui recrachent aussi. Là, bizarrement, vous y croyez beaucoup moins. Vous vous rendez bien compte que manger comme ça rend gros, ou en tout cas ça peut faire grossir. Mais quand c'est quelqu'un de skinny, genre vous y croyez dur comme fer. Dur comme fer, jusqu'à ce qu'on ait la preuve en image qu'en fait, la personne, elle recrachait, voire elle se faisait vomir. Maintenant, elle essaye de vous embobiner en mode: «Ouais, heu, j'ai des maladies». Bah, bien sûr que tu as des maladies gastriques, ma chérie. Tu manges trop salé, trop sucré en quantité énorme régulièrement. Bien évidemment que le système digestif ne peut pas supporter. En fait, ça ne tient que de la logique.
Donc il y a déjà ça qui m'a énervée. Voilà, il y a déjà ça qui m'a saoulée parce que comme d'hab, je vous le dis, c'est parce qu'elle était toute mimi, toute skinny que les gens ont cru qu'effectivement elle mangeait sa nourriture. Mais enfin, suffit juste de réfléchir 2 minutes et de se rendre compte que bien évidemment, elle ne mangeait pas. Maintenant, elle essaie de baratiner les gens. Bref, c'est pas vraiment contre elle en soi que je suis énervée. C'est juste que je suis énervée qu'il y ait encore des gens qui croient ça parce que la personne en face d'eux ou en face d'elle présente d'une certaine manière. Quand c'était Nico Cado, Avocado, c'était dégueulasse, c'était horrible, c'était machin. Par contre, Skinny Togimochi qui fait 45 kilos, c'est oh non, c'est trop bien ce que tu manges. Prends soin de toi, ne tombe pas malade. On est fatigué. On est en train de passer en 2026 et les gens ne changent pas. Fatigués. Passons. Disons que ça, c'était un petit énervement. C'était une constatation du fait que la grossophobie a toujours des beaux jours devant elle. Bref, vous connaissez toujours autant de folie. La deuxième chose, par contre, qui m'a énervée aujourd'hui et qui, pour le coup, me touche beaucoup plus proche, like it's closer to home. Vous savez que j'ai perdu 50 kilos, d'accord? C'est les fêtes. Vous savez comment ça se passe pendant les fêtes. Il y a des repas de famille, il y a des remarques des uns et des autres. Vous savez que souvent, c'est un moment qui est tendu. Voilà, c'est compliqué, surtout quand tu es dans une famille racisée. Bref, vous en connaissez, on entend des vertes et des pas mûres. Je suis tombée sur une vidéo. Par contre, je vais pas du tout essayer de vous rechercher parce que le but, c'est pas de donner la lumière à cette créatrice de contenu que par ailleurs, je ne connais pas. Je suis tombée dessus par hasard sur ma For You page. En gros, elle a fait une série de vidéos où elle mangeait des pâtisseries hyper sucrées en disant oui, si tu viens au repas de Noël avec ta petite gamelle de riz poulet, alors ça veut dire que tu as des TCA, ça veut dire que tu es incapable de profiter du repas de Noël. Alors, deux choses l'une. Vous savez que je suis partisane du fait de ne pas se restreindre. Je le dis tout le temps. C'est pas parce que tu es en perte de poids que ça veut dire que tu dois te restreindre. Tu dois trouver le juste milieu entre ton déficit calorique, ce que tu dois manger et tout ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est d'assez complexe. Le juste milieu ne ressemblera pas à la même chose pour tout le monde, d'accord? Chacun fait selon son quotidien, son lifestyle, etc. Moi, j'ai trouvé cette vidéo hyper violente parce qu'en fait, pourquoi toujours vouloir dicter aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas? J'ai perdu 50 kilos. Si j'ai envie de venir au repas de Noël avec mon riz, poulet, haricots verts, qui m'empêche? Qui m'empêche? En fait, à quel moment est-ce que Noël, c'est devenu un moment où on doit simplement aller se goinfrer? Parce que avec les images qu'elle a utilisées dans sa vidéo, le fait qu'elle ne faisait que croquer à pleines dents dans des pâtisseries vraiment, fat, on va dire, bah, pour moi, je suis désolée, tu juste montré des images où tu es en train de te goinfrer. Elle a même pas montré un repas normal parce que pour moi, un repas de Noël, c'est même pas forcément un repas qui est mauvais ou qui est gras. Un chapon, des crevettes, des huîtres, du foie gras, c'est un repas classique, c'est un repas sain et équilibré. Ce qu'elle a montré dans sa vidéo pour illustrer le fait de ne pas se restreindre, je suis désolée, moi, c'est du gavage. C'est pas ça, un repas. Un repas de Noël, c'est des bons mets qualitatifs qui sont faits maison. Je n'aurais aucun mal à manger ces mets-là si c'est ce que j'ai envie de faire. Si c'est ce que j'ai envie de faire. Mais si j'ai envie de venir avec ma gamelle que j'ai fait maison qui correspond à mes macros parce que pour moi, Noël, c'est un jour comme un autre ou que je n'accorde pas d'importance au fait de forcément manger la même chose que ma famille, pourquoi est-ce que ça voudrait dire que j'ai des TCA? Noël, c'est le fait de passer un moment avec les gens que tu aimes, ta famille, des gens que tu ne vois peut-être pas le reste de l'année. Et si tu passes un bon moment avec eux, c'est l'essentiel. Depuis quand est-ce que c'est devenu une fête de la nourriture? Depuis quand est-ce que l'importance a été placée sur ce que chacun a dans son assiette? Parce que si j'étais végane, par exemple, tu me dirais pas la même chose. Si je suis végane et que je viens au repas de Noël avec ma gamelle végane parce que je sais que ma famille n'en aura rien à faire ou n'aura peut-être pas la possibilité de me faire une alternative végane, tu me diras pas que j'ai des TCA, tu me diras que je suis végane. Bah, fais la même chose avec mon repas protéiné ou mon repas qui correspond à mes macros ou peu importe. Et là, je parle même pas des gens qui sont dans une compétition parce qu'en plus après dans les commentaires de la vidéo, elle a justifié en mode: «Ah non, mais moi je le dis pour les gens, qui font ça juste pour le lifestyle et pour se sentir bien dans leur corps». Bah, tant mieux pour eux! Justement, ils font ça pour eux et pour se sentir bien dans leur corps. En fait,
La justification de sa vidéo était tellement lunaire et heureusement les gens ont commencé à lui dire dans les commentaires que: «Mais ma belle, pourquoi tu veux dicter aux autres ce qu'ils doivent manger?» C'est pas comme si la personne ne se nourrit pas, c'est pas comme si la personne se fait vomir, non, la personne a simplement choisi une alternative qui correspond à son régime alimentaire. Tu ne dirais pas à un diabétique ou je sais pas qui mangerait moins de sucre: «Ah bah tiens, tu des TCA». Non, c'est pour correspondre à son lifestyle. Si j'estime que le 25 décembre ou le 24, le réveillon de Noël, c'est pas une raison suffisante pour casser le plan alimentaire que j'ai mis en place et qui me correspond, bah, je le fais pas. Il y aura peut-être d'autres occasions que j'estimerai plus importantes. Sachant que, pour moi, le fait d'associer la nourriture à des fêtes, même si je sais que maintenant ça a été généralisé, moi je trouve justement que c'est une des choses qui favorise les TCA parce que tu associes la nourriture à un bon moment. Tu associes la nourriture à du bon temps. Ce qui veut dire que au moment où tu n'auras plus ces plats-là que tu associes à du bon temps, tu vas te dire: «Ah, je me restreins, je suis pas en train de bien vivre», alors que juste associe la nourriture à rien du tout. Pour ma part, en tout cas, je trouve que le fait de dissocier la nourriture au fait de passer un bon moment ou au fait de m'amuser, ça m'a permis de vraiment replacer les choses en perspective et de ne pas donner de valeur marchande à la nourriture. Genre, un jour de fête, je peux manger du riz poulet. Voilà, c'est une nourriture. Un jour aussi où il y a pas de fête, je peux aller au restaurant et me faire un repas 5 étoiles, entrée, plat, dessert, fromage, vin. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère vivre un lifestyle où je n'ai pas besoin d'attendre une occasion pour manger comme une reine. Je peux manger là, tout de suite, là, il est quoi? Il est 20 heures. Je peux finir de filmer cette vidéo et je vais dans un restaurant chicos à Paris. Je me fais un repas de ouf de malade sans aucune raison, juste parce que, bah, j'ai le droit de manger des repas chics et bien faits quand j'ai envie. J'ai pas besoin d'attendre le 25. Et à contrario, si pour moi le 25 c'est un jour lambda et que j'ai envie de manger riz poulet, thon avec du yaourt blanc, bref, un repas basicos de chez Basico, genre un repas que certains considéraient comme un repas limitatif, ben je le fais et personne va m'empêcher. Le genre de vidéo que j'ai vu là, c'est une des raisons qui fait que là, pour ces fêtes-là, je suis chez moi avec ma famille. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas envie qu'on me casse les couilles et excusez mon langage, je n'ai pas envie qu'on me casse les couilles à me poser des questions en mode: «Ah, mais c'est parce que tu as maigri que maintenant tu manges pas ça? Ah mais machin». Non, j'ai pas envie qu'on me pose des questions. Au moins dans la maison dans laquelle je paye mon loyer, personne ne vient me casser les couilles, personne ne vient me faire chier. Je mange ce que je veux et le 25, bon après j'ai des enfants donc peut-être que je leur ferai un truc et tout machin, mais moi-même le 25, si j'ai la flemme, si je suis fatiguée, si tant est que je n'ai pas envie, et ben vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête, je vais manger quelque chose de quotidien, de basique, qui correspond à mon lifestyle, qui correspond à mes macros et ça voudra pas dire que j'ai des TCA. Ça voudra juste dire que il y a 1 500 Noëls, il y en aura d'autres. J'ai pas envie, peu importe la raison en fait, j'ai pas besoin de me justifier sur ce qu'il y a dans mon assiette. Si on arrêtait de faire la police des assiettes pour les uns et les autres, que ce soit pour les personnes très skinny ou pour les personnes très grosses, on se sentirait tous mieux. C'est le fait de constamment polisser ce que les gens mangent, c'est le fait de constamment polisser comment ils le mangent qui justement crée des TCA. Toi, tu as envie de te faire un repas de reine le 25, le 24, tu as envie de manger, tu as envie de limite te goinfrer, tu as envie de te péter le bide. S'il te plaît, pète-toi le bide, mais fais-le avec plaisir. Je t'encourage. Bref, kiffe ta vie. Si moi, j'ai pas envie de me péter le bide, j'ai envie de manger une salade, eh ben, je vais manger ma salade et on sera tous les 2 dans la même pièce. On va tous les 2 passer un très bon moment parce qu'au final, Noël, c'est une question d'être avec les gens qu'on aime. Ce n'est pas une question de nourriture et après avoir enjoy chacun nos repas qui vont correspondre à notre envie du moment et notre lifestyle, on va tous se rejoindre dans la salle d'à côté et jouer à des jeux de société. Tant que je me nourris,
Tant que j'ai les vitamines dont mon corps a besoin, tant que je suis en santé, que je ne me rends pas malade, il y a aucune raison pour que Jeannette, Paulette ou Virginie viennent me dire: «Ah mais est-ce qu'il y a» non, 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 mon assiette, ça me regarde. Ton assiette, ça te regarde. Vraiment, ce serait tellement bien si on arrêtait tous de se juger les uns les autres. Je vous promets, tout ce que vous allez obtenir, c'est que, les personnes comme moi, qui n'ont pas envie de se faire chier, juste on viendra plus. On viendra plus parce que franchement, entre passer une soirée où quelqu'un va juger mon plat, va faire des commentaires, va me casser la tête, va me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire et juste rester chez moi ou aller au resto ou voir des personnes qui vont être compréhensives, genre mes amis, et cetera, je vais choisir ça. Je vais simplement choisir ça et je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête et vraiment moi, c'est ce que je vous conseille en tant qu'adulte, le plaisir surtout quand vous n'habitez plus avec, les membres problématiques de vos familles, en tant qu'adulte, on a ce choix de ne pas se mettre dans des situations inconfortables. Si les repas de fête, les repas de fin d'année, les repas de Noël deviennent des situations inconfortables, n'y allez plus. Je sais, c'est fou, c'est dingue, surtout you see me, you see me. Oui, je sais que dire ça pour certains, ça va être en mode: «Oh my god!» mais oui, oui, c'est une possibilité de ne pas y aller et vraiment parfois, c'est la meilleure possibilité. Que d'ailleurs vous ayez perdu du poids ou pas, que vous soyez grosse, skinny, mince, si ça vous saoule, si on ne vous respecte pas, s'il y a constamment des remarques, que ce soit d'ailleurs sur votre apparence physique, sur votre travail ou toute autre chose, des remarques que vous ne supportez pas et que d'année en année, vous avez beau vous exprimer, vous avez beau parler, on ne comprend pas, on ne vous écoute pas, on ne vous respecte pas. It's time not to go. C'est le moment de rester chez vous, de vous créer de nouvelles traditions si vous avez un chéri et des enfants, ou même avec peut-être vos amis qui peuvent aussi potentiellement se retrouver seuls, durant ces périodes-là. Je sais que oui, c'est des périodes où, on a envie de sentir le cocon familial et cetera. Mais parfois, si le cocon familial est toxique, enlevez-vous, retirez-vous de cette situation toxique. Vous avez passé une très belle année, vous avez glow up, ça va bien au travail, ça va bien physiquement, ça va bien mentalement, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'accord? Vous n'allez surtout pas aller vous gâcher la fin d'année au milieu de personnes qui, en fait, n'en ont rien à faire et ce qu'elles sont en train de projeter sur vous, c'est leurs propres insécurités, OK? Voilà, c'est aussi simple que ça. N'y allez pas, n'y allez pas et vraiment, moi, cette année, genre, quand j'ai réfléchi, on m'a demandé: «Ouais, tu veux faire quoi pour les fêtes?» «Ah non, moi, je reste chez moi. I'm staying home». Je reste chez moi parce que je sais que chez moi, on m'embête pas. Personne ne me demande: «Qu'est-ce que tu manges?» machin. Si je décide que le jour de Noël, j'ai envie de me faire mes repas d'une journée classique, je vais faire juste ça. La police de la nourriture, on est fatigué. On est fatigué. Pour wrap this up, c'est un petit épisode. Pendant les fêtes, s'il vous plaît, occupez-vous de vos oignons, littéralement. Occupez-vous des oignons qui sont dans vos assiettes. Arrêtez d'être grossophobe. Arrêtez de dire aux gens comment ils doivent manger. Profitez de vos fêtes. Mangez autant que vous voulez ou autant que vous ne voulez pas. Enlevez-vous des situations stressantes. Enlevez-vous des situations où on ne vous respecte pas. Enlevez-vous des situations malaisantes. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas parce que Noël s'est marketé comme une fête familiale que ça veut dire que vous devez vous coltiner les membres toxiques de votre famille. Et je m'en fiche, oui, c'est le sens de la famille. Don't care. Do not care. Votre bien-être est plus important que tout. C'est clair, c'est net, c'est précis et surtout, ça va nous permettre de commencer l'année 2026 dans un bon mindset. Parce que là, en fait, la fin d'année déjà, elle est compliquée pour certains. On va pas commencer à aller dans des repas, on va nous prendre la tête là, OK? Je compte sur vous mes girls. Votre santé mentale, votre bien-être physique, c'est votre priorité. OK? Ne vous laissez surtout pas emmerder, ne vous laissez surtout pas emporter dans des situations qui vont vous mettre mal. Voilà guys, c'était le petit message que j'avais à passer aujourd'hui. Ça m'a travaillé toute la journée, j'étais énervée.
j'avais besoin que ça sorte à la caméra et je me suis dit: «Bah, tiens, je vous ai promis un épisode de podcast depuis 2 semaines. It's time». Mais par contre, demain, je filme l'épisode sur la manifestation parce que là, en fait, 2026, on a besoin de manifester nos rêves maintenant plus que jamais, OK? Donc je vais vous remontrer par rapport à mon vision board de l'année dernière, tout ce qui s'est réalisé, ce qui ne s'est pas encore réalisé parce qu'il faut aussi qu'on en parle, ce qu'on peut faire de mieux pour l'année prochaine et surtout, restons réguliers, restons consistants. La manifestation is real et on en parle au prochain épisode. C'était votre eau de qualité, Sybille, dans votre podcast sans filtre et sans phare. Des bisous et passez de joyeuses fêtes.